Au début du film, on nous montre l'image troublante d'une femme décédée suite à une overdose. Les photographies qui entourent la scène révèlent qu'elle était une mère célibataire élevant 2 filles. À ce moment précis, sa plus jeune fille, Rose, arrive à la porte et est surprise. La scène se passe ensuite au présent, où Rose est devenue thérapeute dans un hôpital psychiatrique. Elle s'occupe actuellement d'un patient maniaque nommé Carl qui dit à plusieurs reprises qu'il va mourir. Rose tente au mieux de le consoler, mais Carl continue de murmurer, alors elle le fait interner pour quelques jours. Après avoir terminé son travail, Rose s'apprête à partir, mais à ce moment-là, on lui confie un autre cas impliquant une patiente nommée Laura. Rose la rencontre à contre-cœur et apprend que la pauvre fille souffre de crise de dépression après avoir vu son professeur commettre l'irréparable. Rose affirme qu'il est normal d'être paranoïaque quand quelqu'un meurt, mais Laura affirme qu'elle n'est pas folle. En réalité, elle agit bizarrement parce qu'une entité effrayante avec un sourire étrange la suit partout où elle va. L'entité prend la forme de personnes aléatoires et lui dit « tu vas mourir ». Peu de temps après, Laura s'effondre soudainement sur le sol et commence à crier comme si elle avait vu quelque chose. Sentant la situation s'empirer, Rose demande rapidement de l'aide. Elle passe l'appel et fait demi-tour. Elle est choquée de voir Laura debout, paraissant calme et arborant un sourire envoûtant. Malheureusement, avant que les secours n'arrivent, Laura prend un morceau de poterie cassé et commet l'irréparable, laissant Rose horrifiée. À la suite de cet incident tragique, 2 détectives arrivent à l'hôpital, dont l'un est Joel, l'ex-petite amie de Rose. Il lui pose plusieurs questions, mais elle est trop terrifiée pour parler. Rose révèle seulement que Laura avait un sourire effrayant sur son visage lorsqu'elle a commis l'irréparable. Une fois les formalités terminées, Rose rentre enfin chez elle. Pour se détendre, elle prend une douche et s'apprête à se servir un verre lorsqu'elle aperçoit avec effroi Laura debout dans un coin. Au même moment, son fiancé Trevor entre dans la pièce, ce qui la surprend momentanément. Il remarque qu'elle est inquiète et lui demande si tout va bien. Trevor sera notre crétin symbolique qui ne croira jamais la protagoniste. En réponse, Rose hoche la tête et change rapidement de sujet. Plus tard dans la nuit, le couple rejoint la sœur de Rose, Holly, et son mari pour dîner au restaurant. Ils parlent tous de leur vie professionnelle respective, mais Rose semble distraite. Elle ne cesse de se souvenir de la scène poignante de la mort de Laura. Le lendemain, Rose décide de retourner au travail, mais elle a du mal à tourner la page après l'incident de la veille. Intriguée, elle s'adresse à la réceptionniste et demande à voir le rapport sur Gabriel, le professeur qui a commis l'irréparable devant Laura. Alors qu'elle lit le rapport, Rose reçoit un appel de Holly qui l'invite à la fête d'anniversaire de son fils. Alors qu'elle parle au téléphone, Rose jette un coup d'œil à la fenêtre et remarque au loin une silhouette qui ressemble à Laura. Cependant, elle rejette cela comme étant de son imagination et va voir ses patients. Lorsqu'elle passe devant la chambre de Carl, elle remarque avec effroi qu'il arbore le même sourire inquiétant que Laura. Tout à coup, il commence à lui crier dessus, déclarant qu'elle va mourir. Cela terrifie Rose, alors elle appelle d'urgence ses infirmières pour le maîtriser. Cependant, dans une tournure dramatique des événements, il est révélé que Carl était en réalité endormi. Tout ce qui s'est passé n'est que le fruit de son imagination. Lorsque le superviseur de l'hôpital, M. Desai, apprend la situation, il s'inquiète de l'état mental de Rose et lui conseille de prendre une semaine de congé. Plus tard dans la nuit, Rose est seule à la maison lorsque l'alarme retentit et se met soudainement à sonner, ce qui la fait paniquer. Elle se dirige prudemment vers la porte d'entrée, une paire de ciseaux à la main, mais se rend compte que celle-ci est verrouillée. De retour dans le salon, elle découvre que la porte arrière est ouverte. Dans ce moment troublant, Rose reçoit un appel d'un agent de sécurité qui lui dit bizarrement de regarder derrière elle. Mais pour rendre les choses encore plus confuses, le téléphone sonne à nouveau, révélant que l'appel précédent n'était qu'une hallucination. Rose y répond rapidement et à son grand soulagement, il s'agit d'un véritable opérateur de sécurité à l'autre bout du fil. Très rapidement, plusieurs policiers arrivent chez elle pour enquêter, mais ils ne trouvent aucun signe d'intrusion. Trevor arrive également sur les lieux et demande avec inquiétude à Rose si elle va bien. Avec un visage confus, elle répond que oui, mais il y a toujours un problème. Elle n'arrive pas à retrouver son chat Moustache. Au cours des prochains jours, Rose continue d'avoir des hallucinations, ce qui amène les gens à considérer qu'elle est mentalement instable. Préoccupée par son propre bien-être, elle demande de l'aide à son ancien thérapeute, le docteur Madeline Northcott. Rose lui raconte tout, y compris Laura, ses sourires effrayants et même son chat disparu. Elle dit frénétiquement qu'elle devient de plus en plus paranoïaque chaque jour. En entendant cela, le docteur Madeline pense qu'elle souffre toujours de la mort traumatisante de sa mère violente et malade mentale. Le week-end, Rose assiste à la fête d'anniversaire de son neveu, même si elle ne se sent pas bien du tout. Les choses se passent bien pendant les premières minutes et Rose suppose qu'elle s'est débarrassée de ses hallucinations. Mais ensuite, son neveu ouvre le cadeau qu'elle lui a apporté. Et à l'intérieur se trouve le corps sans vie de son chat Moustache qui a disparu depuis quelques jours. En voyant cela, Rose fond en larmes et essaie désespérément de convaincre tout le monde que ce n'est pas elle qui l'a mis dans la boîte.
Au milieu de cela, elle remarque que l'un des invités lui sourit d'un air effrayant. Cela effraie Rose et elle finit par briser une table en verre et se blesser. Dans la scène suivante, Trevor la ramène chez elle après un court trajet à l'hôpital. Avant de sortir de la voiture, Rose tente de lui parler de l'entité qui la hante, mais Trevor pense qu'elle a peut-être hérité de la maladie mentale de sa mère. Plus tard, Rose poursuit ses recherches sur Gabrielle jusqu'à ce qu'elle entende la voix de sa mère l'appeler depuis les ténèbres. Bien décidée à l'ignorer, elle essaye de se coucher, mais une silhouette ressemblant à elle apparaît derrière elle. Dans la matinée, Rose se rend au domicile de Gabrielle pour recueillir plus de détails sur sa mort. À son arrivée, elle est accueillie par sa femme, Victoria, qui révèle que le professeur avait également été témoin d'un suicide avant de lui-même commettre l'irréparable. Elle conduit ensuite Rose dans une pièce où sont exposées plusieurs croquis réalisés par Gabrielle. Ils ont tous le même sourire effrayant sur leur visage. Après avoir appris cela, Rose affirme que Gabrielle n'était pas fou et que les expériences qu'il a vécues étaient bien réelles. Elle affirme qu'elle a également été confrontée à des événements similaires. Malheureusement, cela ne fait que mettre Victoria en colère, car elle pense que Rose essaie de se moquer de son défunt mari, alors elle la vire de la maison. Maintenant, sans aucune autre option, Rose s'adresse à son ex-petite amie Joël et lui demande de lui faire une faveur et d'enquêter sur des affaires liées à Gabrielle. Le détective hésite un peu, mais il accepte de le faire pour le bien de leur relation passée. Joël accède ensuite à des rapports sur son ordinateur portable et découvre que le professeur a vu une femme nommée Angela commettre l'irréparable sous ses yeux. Il mène ensuite une recherche similaire sur cette femme et découvre par hasard qu'elle avait été également témoin d'un suicide. Lorsqu'il visionne les images enregistrées, il voit un homme sourire devant la caméra avant de tuer Angela. Suite à cela, Rose rentre chez elle avec l'intention de tout révéler à son fiancé. Cependant, ses plans sont perturbés lorsqu'elle découvre que Trevor a fait venir le docteur Madeline pour vérifier qu'elle va bien, car il pense qu'elle est devenue folle. Cela met Rose particulièrement en colère et elle accuse Trevor de l'avoir abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Elle part ensuite en trompe de chez elle et se rend chez Holly dans l'espoir d'obtenir du soutien de sa part. Rose montre à sa sœur avec impatience les images imprimées des autres victimes, expliquant comment elle a hérité de la malédiction de son patient. Cependant, Holly rejette la notion même de malédiction et la compare à ses défuntes mères. Cela déclenche une vague de colère chez Rose qui a atteint son point de rupture en étant constamment rejetée par tout le monde. En conséquent, elle réprimande sa sœur, la qualifiant d'égocentrique et d'égoïste. Rose regagne ensuite sa voiture et essaye de se calmer. Soudain, Holly sort de la maison et tape sur la vitre de sa voiture. Quand Rose regarde dehors, le visage de sa sœur tombe inexplicablement à l'envers. Mais en réalité, elle hallucine à nouveau. Plus tard dans la soirée, Rose est dans un restaurant et essaie de s'occuper lorsqu'elle reçoit un appel soudain de Joël. Il dit qu'il a fait des recherches toute la nuit sur les sourires effrayants et qu'il a appris quelque chose de choquant. Au total, il y a 20 cas et 19 d'entre eux sont des cas de suicide présentant des schémas similaires. Cependant, dans le 20e cas, un homme du nom de Robert a perturbé le schéma en commettant un meurtre. Lorsqu'un type sorti de nulle part a été témoin de l'incident, il a commis l'irréparable, poursuivant ainsi le schéma. Intriguée par cette survivante, Rose décide de la rencontrer face à face. Peu après son arrivée à la prison où Robert est détenu, Rose s'approche de lui et prétend qu'un patient traverse une épreuve similaire. En réponse, Robert explique que l'entité se nourrit de traumatisme et que le seul moyen d'y échapper est de commettre un meurtre brutal devant un témoin, transférant ainsi le traumatisme. En entendant cela, Rose se met en colère et crie avec véhémence qu'elle ne peut pas tuer quelqu'un. Elle révèle ici par inadvertance qu'elle a été maudite par l'entité. Robert commence alors à paniquer alors que les gardes arrivent rapidement et l'emmènent. Plus tard, quand Rose arrive chez elle, le docteur Madeline lui rend visite à l'improviste. Les deux s'engagent dans une conversation qui est bientôt interrompue par un appel téléphonique. Rose répond à contre-cœur seulement pour découvrir que la personne à l'autre bout du fil n'est autre que le docteur Madeline elle-même. Cela signifie que la personne en face d'elle est l'entité. C'est alors que l'entité commence à sourire et prononce les mots « Le moment est venu ». Dans la scène suivante, nous voyons Rose se rendre à l'hôpital en voiture, armée d'un couteau. Elle se rend directement dans la chambre du patient Carl et le confronte. Juste à ce moment, Monsieur Desai arrive et prévient Rose qu'elle ne devrait pas être entourée de patients. Il essaie également de savoir comment elle se sent ces derniers temps. Mais ignorant tout cela, Rose sort soudainement son couteau et poignarde Carl à plusieurs reprises. Il semblerait qu'elle veuille transmettre la malédiction en assassinant le pauvre homme. Cependant, malgré plusieurs coups de couteau à l'abdomen, Carl continue de lui sourire. Il ne ressent aucune douleur. L'instant d'après, Rose se réveille dans sa voiture, réalisant que toute la séquence n'était autre qu'une hallucination. Peu de temps après, Morgan s'approche de son véhicule et lui demande pourquoi elle est là, mais elle s'en va précipitamment sans fournir d'explication. Constatant la présence d'un couteau dans la voiture de Rose, Morgan contacte rapidement Joël, l'alertant de cette situation. Ensuite, Rose se rend en voiture dans la maison abandonnée de son enfance car c'est le seul endroit où elle peut être loin des gens. Elle craint que finisse par le blesser quelqu'un et elle veut donc s'isoler du reste du monde. À son arrivée dans la maison, Rose entend un bruit étrange et lorsqu'elle part enquêter, elle trouve l'entité de sa mère.
Mais notre courageuse protagoniste n'a plus peur. Elle confronte l'entité, lui demandant d'arrêter de la déranger immédiatement. Ensuite, le film revient sur le jour où la mère de Rose est décédée. Dans un retournement de situation surprenant, nous apprenons que la femme était en vie lorsque Rose l'a trouvée. Cependant, la petite fille n'a pas appelé à l'aide car elle détestait sa mère violente et qu'elle voulait qu'elle meure. De retour dans le présent, l'entité prend une autre forme, révélant une grande silhouette effrayante. Il attaque rapidement Rose et la plaque au sol, prétendant que cela tourmentera son esprit à jamais. Cependant, Rose fait appel à sa force intérieure et parvient à se libérer en frappant l'entité avec une lampe, ce qui la fait prendre feu. Elle quitte ensuite la maison, abandonnant symboliquement le traumatisme qu'elle a subi. Après cette terrible épreuve, Rose retourne chez Joel en espérant qu'il la laissera passer la nuit là-bas. Ce dernier accepte et lui dit que ça ne le dérange pas du tout, mais pendant qu'il parle, un sourire effrayant se dessine sur son visage. Alarmée, Rose quitte précipitamment la maison pour se retrouver toujours à l'extérieur de son ancienne maison. Cela révèle que son expérience précédente est une hallucination complète. Peu de temps après, le vrai Joel l'appelle par son nom, provoquant de la panique. Elle rentre précipitamment à l'intérieur, se barricadant dans la maison, afin que Joel ne puisse pas faire transmettre la malédiction. À ce moment-là, l'entité arrache sa peau pour révéler sa vraie forme. Cette vue provoque une dépression nerveuse chez Rose qui descend dans un état de paralysie provoqué par un traumatisme. Puis, dans un spectacle terrifiant, l'entité s'introduit dans son corps par sa bouche. Dans la scène finale, Joel parvient à franchir la porte d'entrée pour voir Rose s'immolée par le feu avec le sourire aux lèvres, lui transmettant ainsi la malédiction. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!